Livre-moi d'amour et d'espoir et de courage. Tâchez ton sang, Jésus, sans le pain et le vin, qui se me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Tâchez ton sang, Jésus, sans le pain et le vin, qui se me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. C'est à lui seul que revient la gloire, l'honneur, le règne, l'élévation, la majesté au nom de Jésus-Christ. Ce matin encore, nous avons reçu de Dieu la grâce. Nous avons reçu de Dieu le sécurité. Nous avons reçu de lui la vie. Et ce matin, nous allons nous tenir debout pour l'écoute de la parole, pour la suite de notre sujet sur le repas du Seigneur. Nous allons lire notre texte de base en 1 Corinthiens chapitre 20, 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 20 jusqu'au verset 34. C'est notre texte de base. 1 Corinthiens chapitre 11, 20 jusqu'à 34. 1 Corinthiens chapitre 11, Oui. 20 jusqu'à 34. Lors donc que vous vous réunissez, Que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. chacun commence à prendre son propre repas. Et l'un a faim, Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas N'avez-vous pas des maisons des maisons où manger et boire? où manger et boire? Où méprisez-vous Où méprisez-vous l'Église de Dieu? l'Église de Dieu? Et faites-vous honte Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Que vous dirai-je? Vous louerai-je Oui, en cela? en cela, Ne vous loue point. oui. Car Car j'ai reçu du Seigneur j'ai reçu du ce Seigneur que je vous ai enseigné. ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, C'est que le Seigneur, Jésus, la nuit fut livré, dans la nuit où il fut prit livré, du pain, il a pris du pain. et après avoir rendu grâce, Et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, il le rompit et dit, ceci est mon corps, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. qui est rompu pour vous. Faites ceci Faites ceci en mémoire de moi. en mémoire de moi. De même, De même, après avoir soupé, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, il prit la coupe et dit, cette coupe, la nouvelle alliance est la nouvelle alliance en mon sang. en mon sang. Faites ceci Faites ceci en mémoire de moi. en mémoire de moi. Toutes les fois Toutes les fois, que vous en boirez. oui. Car Car toutes les fois toutes les fois que vous mangez que vous ce mangez pain ce et pain que vous buvez cette coupe, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui mange celui qui mange le pain le pain ou boira la coupe ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps il sera coupable envers le corps et le sang du et Seigneur. le sang du Seigneur. Que chacun donc Que chacun donc se prouve soi-même. se prouve soi-même. Ainsi, Ainsi, lesquels
Et qu'ainsi, ils mangent du pain. ils mangent du pain. Ils boivent de la coupe. Ils boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit, oui, un jugement contre lui-même. Oui, c'est ça. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et quand un homme sont morts, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns et les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai avec vous. Amen. On va rester debout pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire, le règne, l'adoration au nom de Jésus-Christ. Et ce texte que nous venons de lire, nous l'avons déjà lu le dimanche passé pour la première partie concernant le repas du Seigneur. Seigneur, encore ce matin, nous te demandons, par ta grâce, que ton esprit nous conduise dans toute la vérité de ta parole, afin que nous soyons conformes à ta volonté. Parce que sans ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité, nous serons en dehors de ta volonté. Or, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où l'Église se prépare afin de prendre part à l'avènement du Seigneur. Père, ce matin, nous recommandons toutes choses entre tes mains et fais pénétrer ces paroles révélées dans notre cœur et que nous puissions les vivre jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Donc, veuillez vous asseoir. Donc, on a lu notre texte de base qui est 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 20 jusqu'au verset 34. Ça, c'était le texte de base qu'on a lu le dimanche passé. Et nous avons vu la première partie. Relisons le verset 20 et le verset 34. Au verset 20. Oui. Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Vous voyez que là, on parle du repas du Seigneur. Et Paul indique que lors donc on se réunit, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, mais on constate que chacun prend son propre repas. Donc en réalité, le repas du Seigneur, c'est de lui que nous parlons. Et nous avons vu la première partie. Alors au verset 33. Au verset 33. Oui. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Vous voyez qu'on parle ici du repas. Donc, notre sujet qu'on a commencé depuis le dimanche passé, c'était le repas du Seigneur. Et la première partie, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et on va revenir un peu en bref sur ce qu'on a dit dans la première partie. Dans la première partie, on a vu que le repas dont Paul parle, dans 1 Corinthiens 11, 20 jusqu'à 34, il nous parle du repas du Seigneur. Et ce repas-là, il est sacré.
Voilà ce qu'on a vu le dimanche passé. On a vu que le repas là dont Paul parle dans 1 Corinthiens 11, 20 à 34, c'est un repas sacré. Un repas qui mérite respect. Ah oui, il mérite vraiment respect. On ne prend pas comme nous prenons notre repas d'habitude. Parce que c'est un repas consacré au Seigneur. La Bible dit repas du Seigneur. Donc il mérite beaucoup le respect. Quand nous venons et qu'on se réunit, comme l'apôtre Paul a dit, nous devons nous réunir pour manger ce pain, pour boire cette coupe-là de façon digne. Donc, la première partie, on a vu que ce repas était un repas sacré. Il est sacré parce que dans les choses que Paul disait, on voit une différence. On va relire le verset 20 jusqu'à 22 mois. On va relire le verset 20 jusqu'à 22. Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour manger, quand vous vous réunissez là, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Oui. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Ça veut dire que déjà, il y a le repas du Seigneur, mais ils ne l'ont pas discerné. Quand on se réunit pour prendre ce repas-là, on constate que chacun, de la même manière qu'il prend son repas à la maison, c'est comme ça qu'il considère ce repas. Vas-y. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Tandis que l'autre est ivre à ce repas du Seigneur, ce repas qui est sacré, on constate qu'il y a d'autres qui ont faim. Et c'est là qu'ils viennent être rassasiés. Il y a d'autres qui viennent à ce repas étant ivres. Donc déjà, ça montre que ce repas-là, on doit le différencier de nos repas que nous prenons d'habitude. C'est un repas qui est sacré. Continuez jusqu'au 22. N'avez-vous pas de maison? Maintenant, Paul rappelle, n'avez-vous pas de maison? Oui, manger et boire. Oui, manger et boire. Ou méprisez-vous? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? L'église de Dieu. Et faites-vous honte? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? À ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Voyez. Donc, ce repas est sacré. Mais quand les gens se réunissent pour ce repas, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'ils ne discernent pas de quel repas il s'agit. Alors, chacun mange comme s'il mangeait chez lui. D'autres viennent même, c'est là qu'ils veulent te rassasier. Donc, en venant, c'est maintenant même ils sont ivres, en venant à ce repas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas discerné de quel repas il s'agissait. Vous voyez un peu? On va même au verset 27. Comme ils ne discernent pas, alors au verset 27. C'est pourquoi, oui, celui qui mangera le pain, celui qui mangera ce pain, ou boira la coupe du Seigneur, ou va boire la coupe du Seigneur, indignement. Voilà pourquoi il parle d'indignement, parce que au verset 20 jusqu'au 22, les gens n'ont pas discerné et le mangeaient de façon indigne. Parce qu'il y a une différence entre les repas. Ce repas du Seigneur est sacré. Il n'est pas un repas qu'on prend de façon ordinaire. Non, non, non. Donc, eux le prenaient de façon comme ça ordinaire, sans respect. Vas-y. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, c'est pourquoi celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur, ou boira la coupe du Seigneur, indignement, sera coupable. Mais vous voyez, c'est quel repas on prend et qui sera coupable, oui, envers le corps et le sang du Seigneur. Et le sang du Seigneur. Ça veut dire que ce repas il est sacré. C'est pas un repas ordinaire, un repas qui sort de l'ordinaire, un repas qui mérite qu'on le mange avec respect, avec tout ce qui va avec ça. On continue. Que chacun donne, c'est pour soi-même. C'est pour soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain. Et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement
mange et boit un jugement contre lui-même. Mais c'est quel repas on mange de façon indigne et on provoque un jugement contre soi-même. Ça veut dire qu'en réalité, ce repas-là, il est sacré. C'est pas un repas comme les autres repas que nous prenons d'habitude. Non. Il y a une différence. C'est le repas du Seigneur. Et il doit être pris avec discernement. On continue. C'est pour cela qu'il n'y a pas vu vous. C'est pour cela qu'il n'y a pas vu vous. Beaucoup de films. Beaucoup sont infirmes. Et de malades. Beaucoup sont malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal pris ce repas. Ils ont pensé que c'était un repas ordinaire, on prend comme ça. Non, c'est un repas qui est sacré. Et c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Et c'est de ce même repas que Paul parle dans 1 Corinthiens 10, 16 à 17. C'est de ce même repas-là, 1 Corinthiens 10. Au verset 7. Oui. Au verset 16. Oui. La coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction Que nous bénissons. N'est-elle pas la communion? N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Au sang de Christ. Le pain que nous rompons. Le pain que nous rompons. N'est-il pas la communion? N'est-il pas la communion au corps de Christ? Au corps de Christ. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. À un même pain. Amen. C'est ce même repas que Paul parlait. Et on a vu ça dans la première partie le dimanche. On a vu même que ce repas du Seigneur qui est sacré, c'est un commandement. Amen. Un commandement où tous chrétiens doivent avoir part. C'est pourquoi il dit faites ceci en mémoire de moi. Oui, au verset 23. On revient un peu sur ce qu'on a dit dans la première partie. Au verset 23 et 25, jusqu'à 25. C'est un commandement du Seigneur. Oui, vas-y. Car j'ai reçu du Seigneur. Il dit j'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il fut livré. Prit du pain. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce. Il le rompit. Et il dit. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Faites ceci. En mémoire de moi. C'est un ordre, c'est un commandement. Et tout chrétien doit avoir part à ça. C'est pourquoi, quand nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas nous éloigner de ça. Nous ne devons pas nous éloigner de ça. Parce que c'est un commandement du Seigneur auquel chaque chrétien a part. Mais on ne peut pas manger ce pain sans avoir la révélation de ce que nous faisons. On ne peut pas prendre part à ce repas sans savoir l'acte que nous posons. C'est pourquoi il doit être enseigné aux chrétiens ce que signifie ce repas. Les autres, autrefois, ils n'ont pas discerné de quel repas il s'agissait. C'était le repas du Seigneur. Et chacun vient à ce repas, d'autres sont ivres, d'autres viennent pour être rassasiés. Et Paul dit, c'est la manière que vous prenez ce repas-là. C'est à cause de ça que parmi vous, il y a eu des infirmes, il y a eu des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce repas de façon indigne. Et Paul dit, quelqu'un qui le fait, il est coupable envers le corps et le sang de Christ. Et nous avons vu ça dans la première partie. Amen. On a vu aussi que dans la première partie, que ce repas-là, l'apôtre Paul a eu la révélation de ça. Amen. Parce que dès le commencement, il a pris le repas et les disciples, les 12. Et la Bible dit que l'heure étant venue, Jésus s'est assis avec les 12. Mais les 12 là, Paul n'était pas dedans. Paul n'était pas là en ce moment. Et Jésus a pris le repas. Mais quand Paul a été appelé au ministère, il lui a révélé
en ce qui concerne la prise du repas du Seigneur. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, 23, il dit, car j'ai rien sur le Seigneur, ce que je vous enseigne, c'est que dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain. Et ensuite, il a pris la coupe et l'a exposé tel que le Seigneur Jésus l'a fait et que c'est monté dans les évangiles. Voilà. Et on a vu ça. On a vu ça. Amen. On va passer à la deuxième partie. Aujourd'hui, on va voir certaines choses concernant ce repas. Et si vous voyez bien, le repas, là, lorsque l'apôtre Paul a parlé de ce repas, il a parlé de lui en tant qu'un repas qui est sacré. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous participons à ce repas. Nous devons le prendre obligatoirement. Amen. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une remarque. Avec tout ce qu'on a vu dans la première partie, vous pouvez regarder la vidéo même, relire encore la vidéo. Mais ce qu'on remarque encore lors du repas, c'est que le repas a été pris le jour de la Pâque. Le repas a été pris le jour de la Pâque. Est-ce que vous savez ça? C'est le jour de la Pâque. Mais pourquoi c'est le jour de la Pâque? Mais il a pris le repas là pendant la fête de Pâques. C'est là qu'il a pris le repas. On va lire Luc 22. Voilà une première remarque qu'on va voir dans notre deuxième partie au sujet du repas du Seigneur. Dans Luc chapitre 22, 1 à 2 d'abord. Luc chapitre 22. Oui, 1 à 2. Au verset 1er. Oui. La fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain. Appelée la Pâque. Appelée la Pâque. Approchait. Ça veut dire que la Pâque même là, selon les Écritures, elle a appelé la fête des pains sans levain. Amen. Comme l'Écriture l'a dit. Donc, la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Vas-y. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs Et les scribes là cherchaient les moyens de faire mourir. Ils cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Car ils craignaient le peuple. Ils craignaient le peuple. On va aller au verset 7. Au verset 7. Jusqu'à 20. Le jour des pains sans levain. Le jour là, des pains sans levain appelé la Pâque là. Où l'on devait immoler la Pâque. Où l'on devait immoler la Pâque là. Arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean. Il a envoyé Pierre et Jean en disant allez nous préparer la Pâque. Allez nous préparer la Pâque. Afin que nous la mangions. Afin que nous mangions la Pâque. Il lui dit où veux-tu que, mais Seigneur, où veux-tu que nous la préparions? Tu veux, c'est où la carte de préparer la Pâque? Où? Il a répondu, voici. Quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme. Vous allez rencontrer un homme. Portant une cruche d'eau. Oui. Suivez-le. Dans la maison où il entrera. Oui. Et vous direz au maître de la maison. Vous direz au maître de la maison là. Le maître te dit. Le maître Jésus te dit. Où est le lieu où je mangerai la Pâque? Oui. Avec mes disciples. Ça veut dire qu'en réalité, le jour où il a instauré, il a institué, lui, son propre repas, oui. C'était le jour de la fête de Pâques. C'est ça. Donc, l'Écriture nous montre que c'est à cette fête-là, oui. En ce jour-là, qu'il a profité et il a institué son repas. C'est ça que nous voulons prouver. Allons-y, frère. Au verset 12. Oui. Et il vous montrera. Une grande chambre. Meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. C'est là que vous allez préparer la Pâque. Il partit. Et trouvaient les choses. Et ils ont trouvé les choses. Comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue. Pour manger la Pâque là. L'heure étant venue, ils se mit à table. Ils se sont mis à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit,
j'ai désiré vivement. Moi, Jésus, j'ai désiré vivement Manger cette Pâque avec vous. manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir. Avant de souffrir. Car Car je vous le dis. Je vous le dis. Je ne mangerai plus. Oui.